Hello. Alors aujourd'hui, je vais revenir avec vous pour tous mes achats bouquinerie que j'ai fait en juin et juillet. J'en ai pas fait des millions, mais je voulais vous les montrer. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer mon carnet de lecture que j'ai fait avec des washi achetés chez Action. Je les montrerai dans une autre vidéo. En tout cas, je suis trop contente parce qu'ils sont très beaux et je suis contente de mon carnet. Donc là, je vous montre mon carnet pour la semaine prochaine du 4 au... pour cette semaine en fait, du 4 au 10 juillet. Voilà, donc dans les tons verts. Je les trouve très beaux. Et donc ça, c'est des washi que j'ai acheté ce week-end chez Action qui sont vraiment super beaux. Regardez-moi ces washi qui sont magnifiques. Donc là, j'ai mis Esprit Nature. C'est ma copine Laetitia qui m'avait offert cette petite chose. Et puis là, j'ai mis une petite bonne femme avec des aiguilles dans son chignon où il y a écrit sourire parce que, en fait, le 8 au soir, je suis en congé. Donc, je vais sourire. Je vais avoir le sourire aux lèvres quand je vais me mettre dans la voiture et partir. Voilà, donc pour cette page-là. Et j'ai commencé, je n'ai pas terminé la semaine d'après, mais j'ai commencé puisqu'on s'en va donc cette semaine-là, un petit peu en vacances au vert, puisque nous allons dans le Cantal, voilà, en vacances. Et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo plus profondément, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé donc avec un peu de jaune, un peu de rose, une jolie voiture quand on s'en va le 15 au matin. Voilà, un truc tout simple, mais tout chou. Et puis toujours du washi de chez Action. Alors, je vous montre les livres que j'ai achetés donc en juin et en juillet. Tout d'abord, je me suis procuré de Charles Duchossois, Flash ou le Grand Voyage au livre de poche. Alors, c'est un livre qui a été sur les réseaux, alors par une personne, j'en ai entendu parler, et c'est une personne que je suis et que j'aime beaucoup. Et du coup, elle parlait de ce livre qui était vraiment fabuleux, puisqu'on traversait beaucoup de pays avec cet homme-là. Donc c'est Charles, on va être avec Charles qui va traverser beaucoup de pays et qui va tremper dans la drogue, hippie et tout. On en voit d'ailleurs un petit peu la couverture. Et du coup, ça va aller quand même assez loin, mais voilà, ils disent sauver in extremis, donc je pense qu'il va aller très 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 bas avec la drogue, etc. Mais il va être repêché au dernier moment. En tout cas, on va traverser donc la France, on va aller au Liban, on va aller à Istanbul, on va aller à Bagdad, on va aller à Bombay, à Bénarès, on va y aller en bateau, à pied, en voiture. On va aller à Katmandou, on va aller à Beyrouth, on va aller au Népal, au Koweït, sur l'Himalaya. Enfin, vous voyez, on va vraiment faire un grand voyage. Donc, moi, je pense que ça peut être sympa, voilà, avec un hippie. Donc, je vais voir un peu ce qu'il a dans la tête, ce gars-là. Et c'est quand même un livre qui fait à peu près un peu plus de 450 pages. Donc, c'est quand même un gros, voilà, un poche quand même assez gros, donc voilà, ça coûte 9,40 € en poche, donc pas excessif, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas ce bouquin. Ensuite, alors ça fait très longtemps que je veux acheter un livre d'Orwell. Alors je voulais acheter 1984, c'est un livre qui va apparaître dans ma palle, je pense avant la fin de l'année, mais en tout cas là je me suis acheté un autre parce que, pareil, moi je suis très 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 influencée par les influenceurs, je suis vraiment là-dessus, j'y arrive pas. Et dès qu'on parle de quelque chose qui est génial, eh bien voilà, je fonce, pourquoi pas. Je n'écoute pas tout non plus, mais c'est vrai que je suis assez faible là-dessus. Et du coup, je me suis dit, ça doit être vraiment très très bien. Donc je me suis acheté La ferme des animaux. Naturellement, vous êtes beaucoup à connaître ce livre, puisque c'est un livre qui est très ancien, on va dire. C'est un livre qui a 80 ans, puisque je pense qu'il a été écrit en 1946, si je ne me trompe, c'était ça. Et du coup, là, on va parler, donc c'est une utopie, naturellement. On va parler des animaux qui vont prendre le pouvoir, en fait, où les hommes vont être bannis. Donc, où le cochon va commencer à régner. Enfin, voilà, c'est un peu ça, le bouquin. Donc, j'en connais pas plus, mais les animaux, en fait, ils ont le droit de faire ça, mais ils n'ont pas le droit de faire ça.
voilà, il faut qu'ils soient égaux, etc., etc. Mais comme je vous dis, le cochon va commencer à prendre un petit peu le plus. Et d'ailleurs, on voit bien sur la pochette, enfin sur la première de couve, que le cochon y est quand même à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est lui qui va être roi quand même des animaux. Donc je vous en parlerai plus, je sais pas trop, mais apparemment c'est génial, il faut lire ça. Donc je vais lire Orwell. Même les hommes, enfin, moi j'écoute beaucoup de choses politiques, etc. Et des philosophes politiques aussi, et du coup ils parlent souvent d'Orwell, donc ça peut peut-être être intéressant. Ensuite, je me suis pris donc des éditions 10-18 de Vincent Manilève, Le Veuf Noir du Grand Canyon. Donc là, on va être au Colorado avec cette saga. Vous savez que moi, j'adore les true crime et cette saga, elle est vraiment géniale. Et du coup, celui-ci, il a été édité il y a très peu de temps, hein. Et quand je l'ai vu, en juin, donc vous voyez, c'est très neuf. Et là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a 10 jours. Et je me suis dit, il faut que tu le prennes. Et là, je crois que août, il y en a un qui sort fin août, ou en septembre. En tout cas, il y en a un autre ou deux autres qui sortent. Donc, je me les prendrai aussi. Mais celui-ci, si ma pile à lire, si j'ai pas assez de livres dans ma pile à lire, je crois que j'en ai quand même assez. Mais si j'ai une petite place à fin août, je pense que je lirai ce livre parce que j'adore cette collection. Franchement, voilà, c'est un livre qui fait 200 pages, mais c'est tellement intéressant. En fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas parce que, voilà, outre-Atlantique, on ne connaît pas tout. Mais voilà, j'aime beaucoup les true crime et j'aime bien les plumes des journalistes. C'est vraiment génial. C'est vraiment très très bien fait. Donc, je me suis pris celui-ci. Ensuite, alors un livre, c'est pareil, celui-ci est hyper connu. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Il y en a j'ai beaucoup de retours très positifs, donc je voulais m'en faire un avis personnel. Et j'ai su il y a très peu de temps, c'est-à-dire cet après-midi, que à l'école, en fait, dans certains lycées, ils l'ont lu en fait cette année. Donc je voulais me faire ma part et je me suis donc acheté Petit Pays de Gaël Faye. Et je crois que Gaël Faye, si je ne me trompe pas, c'est un chanteur, enfin un rappeur. Enfin, si vous connaissez, je crois que c'est ce que j'ai entendu. Donc ça, c'est un petit bouquin qui est au prix de 7,90 € et apparemment, c'est génial. Donc je vais vous lire, si vous voulez, la quatrième de couve. Avant, Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays, le Burundi, ce bout d'Afrique brutalement malmené par l'histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites, les jours d'orage, les jacarandas en fleurs, l'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais. Donc je vais vous dire un petit peu ce que les autres en disent. Donc par exemple, Yann Perrault dit « Un très beau premier roman, déchirant et incandescent, qui force l'admiration. » Excusez-moi. Ensuite, Jeanne de Médibus dit « Un subtil alliage de douceur et de violence, de drôlerie et de drame, bouleversant. » Maria Malagardis dit « Gabi n'est pas un petit Africain, c'est un enfant du monde emporté par la fureur du destin, notre emprise commune. » Ensuite, je me suis pris D'acier de Sylvia Avalon. Donc ça, c'est un livre qui a été lu sur Instagram par pas mal, hein, je l'ai vu défiler, mais c'est surtout Séverine hein, de la chaîne La Bibliothèque Rose, R-O-Z, si vous voulez y passer. Et du coup, elle l'a lu et elle a trouvé ça génial et elle aime beaucoup cette autrice. Donc du coup, moi, ça va être mon premier. Je ne connais pas du tout cette autrice et je voulais m'en faire mon avis personnel. Donc là, vous voyez que c'est écrit magistral. Donc je pense que ça va être vraiment génial. Donc c'est un livre quand même qui fait 412 pages. Donc chez mon libraire, j'ai pris le petit tabouret pour aller voir à
Avalon, hein, ce qu'il y avait, et il y avait ce livre, donc je me suis j'ai sauté dessus parce que je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque. Donc apparemment c'est vraiment top. Je vous en parlerai, bien sûr prochainement. Ensuite, alors je me suis pris le 3e livre de Toshikazu Kawaguchi, donc le café où vivent les souvenirs. Donc le premier était Tant que le café est encore chaud. Le deuxième, c'était Le café du temps retrouvé. Et en fait, le troisième, c'est bien celui-ci. Donc je me suis dit, il faut lire le troisième, qui est sorti en poche il y a très peu de temps, je pense, puisque je ne l'avais pas pris parce qu'il n'était pas en poche. Moi, je pense que c'était ça. Je ne sais pas si ça va être écrit, en tout cas, c'est ça, hein, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ma vie, les poches. En fait, non, c'est pas l'histoire de ma vie, mais en fait, quand je commence un truc en poche et qu'il y en a un deuxième, un troisième, j'aime bien les avoir dans le même format, vous voyez. Donc du coup, j'attends. Voilà. Et puis, j'aime bien avoir tous les mêmes livres, parce que ça, c'est des livres que je vais garder, parce que je trouve que ces histoires sont sympathiques, même si le deuxième, j'ai pas été plus bousculée que ça, parce que je trouvais que ça se répétait un petit peu. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est pas ennuyant non plus. Donc, je vais lire le troisième. Donc, vous savez, ça, c'est le café où, quand on s'assoit à une place bien précise, on peut retourner en arrière, retourner à un moment crucial de sa vie. Donc, ça peut être sympa. Et donc, avant les deux derniers que je vais vous parler, j'ai acheté aujourd'hui, je me suis pris Shining de Stephen King, qui est donc son 3e livre, on va dire, dans son nouveau nom, Stephen King. Donc c'est de la nouvelle édition, là, comme les 2 premiers que j'ai pris. Et du coup, ça, c'est un livre que je lirai avec mes copains Gilles et Étienne, mais pas tout de suite, hein, en fin d'année, je pense. On lira ça ensemble. Et donc ça, c'est un livre. Alors il est, il est aussi gros, je pense, que le dernier qu'on a lu, c'est-à-dire Salem. Hein, donc il fait un peu plus de 750 pages. Ouais, c'est quand même un gros livre, mais bon, ça va super vite. Et puis Shining, moi je l'ai déjà vu en livre, en film, hein, du coup, voilà. Et alors je sais pas pourquoi alors attendez, je dois voir. Parce que ma libraire m'a donné ce marque-page là, mais je comprends pas parce que j'ai pas de cette collection là, édition Piquier. Donc je pense que peut-être c'est parce que j'ai acheté plusieurs livres et qu'elle m'a donné donc ce marque-page. Voilà, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est gentil à elle de m'avoir donné ce marque-page qui est donc par rapport au livre d'Ogawa Ito, Le goûter du lion. Donc je ne connais pas du tout, dites-moi si vous connaissez. Voilà. En tout cas, elle me l'a mis là. Donc ça, c'est les livres que j'ai achetés juin-juillet. Et cet après-midi, nous sommes allés avec mon conjoint, ses 2 filles et ma fille. Nous sommes allés donc à Bordeaux parce que déjà on voulait aller se promener ensemble, et puis il y a une librairie qui a ouvert ses portes au mois de juin, et avec ma fille on devait y aller. On y va? Bah oui mais là je peux pas. On y va? Bah oui mais là je peux pas. Bon d'accord. Là on a pu tous ensemble y aller, donc on y est allé. Et du coup c'est une librairie, si je peux je vous mettrai quelques petites images. Donc c'est une librairie qui s'appelle Book Lover, et du coup c'est une librairie où il n'y a que de la romance. Donc ça va être de la romance, de la romantaisie, donc avec de la fantaisie. Il y en a pour les adultes, mais aussi pour les young adultes. Il y a de la dark romance, hein, il y a plein de choses romance. Et il y a aussi beaucoup de VO, qui peut être très intéressant pour les gens qui aiment lire en anglais. Voilà, parce que c'est souvent dans cette langue que sont les livres qui sont en VO chez nous. Donc voilà, j'ai voulu y aller.
Les filles se sont achetées des livres aussi, il y a vraiment des livres magnifiques, surtout en romantaisie, il y a vraiment de... Bon, c'est pas mon trip, moi, c'est pas du tout ma came, mais voilà, je trouve que les livres objets sont vraiment juste superbes, et ça fait du bien de voir des beaux livres. Je me suis pris, en tout cas, moi, le deuxième, vous savez qu'on a eu, je sais plus comment il s'appelait, Nous les menteurs, je crois. Donc ça, je l'ai lu l'année dernière. Et en fait, Nous les menteurs, c'est sorti sur Prime Video en série. Donc nous, on n'a pas Prime Video à la maison, donc je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, apparemment, c'est génial, c'est bien repris. Mais ça, c'est la suite, en fait, Famille de menteurs, que je n'avais jamais lu. Et on m'a dit, il faut absolument le lire, parce que là, tu vas découvrir le pourquoi du premier, en fait. Là, apparemment, on a le dénouement de pourquoi le premier. Je ne peux pas vous le dire parce que le premier m'a fait tellement pleurer. Il y a eu un truc à la fin qui m'a dégommée. Parce que franchement, on ne s'attend pas du tout à cette fin dans le premier. Donc là, oui, je veux savoir pourquoi. Et enfin, du coup, dans cette boutique, je me suis pris une petite romance. Voilà, ça fait du bien. Donc je me suis pris parce que moi, je suis à moitié maso, hein, mais j'aime bien avoir beaucoup d'émotions dans mes livres. Et du coup, là, la nana la libraire, hein, avait mis des petits posts, hein, sur certains livres. Donc celui-là, elle l'a lu et elle a mis à la fin préparez vos mouchoirs parce qu'obligatoirement, voilà, genre vous allez chialer, c'est obligé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais le prendre. Donc c'est La vie en turquoise d'Élise Giraudot. Donc je connais pas du tout le livre, je connais pas du tout l'autrice. J'ai trouvé que le livre était juste magnifique, vraiment très 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 beau, qui suit donc la première de couve. Et voilà, donc je vais vous lire le pitch parce que moi je ne le connaissais pas et je ne sais pas si vous le connaissez parce que les autres sont quand même beaucoup plus connus. Et puis j'en terminerai là. Élie et Louise sont deux sœurs fusionnelles, l'une sportive et solitaire, l'autre coquette et ultra sociable. Leur vie bascule le jour où Louise apprend qu'elle est atteinte d'un cancer rare des ovaires. Démunie, Élie ne sait pas comment trouver sa place aux côtés de sa petite sœur. Pourtant, elles vont mener avec leurs parents un combat ensemble dans cette maladie. Ce roman à deux voix retrace le quotidien des malades, l'impuissance des aidants, l'humour comme arme de défense, les soignants empathiques, ceux qui feraient mieux de changer de profession, les belles rencontres, les couples qui ne tiennent pas le choc, les amis perdus, les maladresses, l'espoir qui se meurt pour renaître, le cancer bien sûr, mais aussi et surtout l'amour sororal, inconditionnel, qui transcende et sublime tout. Ça va être magnifique. Vraiment, tous ces thèmes voilà, sont beaux. Et je pense que je vais passer vraiment un bon moment avec ce livre. Et rien que le sujet, voilà, je sais bien que je vais me chialer. Mais j'aime beaucoup rire dans mes livres, j'aime beaucoup pleurer, j'aime beaucoup avoir peur, j'aime beaucoup lever les yeux au ciel. Je trouve que je suis dedans et ils vivent en fait les bouquins. Et il n'y a que comme ça qu'on peut les transcender, on va dire. Voilà donc la pile à lire, vous la voyez bien. J'ai remis la pile comme il se doit. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 livres qui vont réintégrer ma pile à lire. Donc il y en a qui vont être lus très rapidement, d'autres qui vont rester un petit peu dans la pile à lire, mais j'avais trop envie de me faire un petit peu plaisir. Donc 9 en 2 mois, ça va. Hein, il y a eu beaucoup pire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Si vous êtes en vacances, profitez à fond de tous ces bons moments. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.